chaque soir, elle est là. Parfois pleine, parfois fine comme un fil d'argent. Elle éclaire nos nuits, inspire nos rêves et régit les océans depuis des milliards d'années. Mais que se passerait-il si, du jour au lendemain, la Lune disparaissait? Ce scénario, aussi fou qu'il paraisse, bouleverserait la Terre d'une manière que peu peuvent imaginer. Accroche-toi, car tu ne verras plus jamais la Lune de la même façon. La première chose que tu remarquerais, c'est la nuit. Sans la Lune, le ciel deviendrait presque noir absolu. Aujourd'hui, la Lune reflète environ 7% de la lumière du Soleil, assez pour illuminer les paysages, guider les animaux et même influencer nos émotions. Les nuits sans lune seraient si sombres que tu pourrais te perdre dans ton propre jardin. Les animaux nocturnes, hiboux, renards, tortues de mer, seraient totalement désorientés. La nature perdrait sa boussole lumineuse. Mais la véritable, la plus profonde catastrophe commencerait avec les océans. Imaginez le cœur battant de notre planète qui s'arrête soudainement. Car sans la Lune, il n'y aurait plus de marée puissante, ce rythme ancestral qui anime nos mers depuis des milliards d'années. La Lune, par sa simple présence, attire littéralement nos océans grâce à la force de la gravité. C'est cette attraction qui crée deux renflements d'eau, l'un face à la Lune, l'autre à l'opposé de la Terre. Pendant que notre planète tourne, ces renflements parcourent le globe, provoquant la montée et la descente des eaux, 2 fois par jour, chaque jour. C'est le pouls de l'océan. Si la Lune venait à disparaître, ce pouls s'évanouirait. Les marées, autrefois puissantes et capables de remodeler des littoraux entiers, ne seraient plus que de faibles ondulations, de pâles murmures provoqués uniquement par le Soleil, dont l'influence, bien que massive, est atténuée par son immense distance. Les zones côtières, ces écosystèmes si riches et dynamiques, changeraient à jamais. Pensez aux zones intertidales, ces mondes fascinants révélés à marée basse. Moules, crabes, anémones, étoiles de mer. Des millions d'espèces marines dépendent de ce cycle constant d'immersion et d'exposition pour se nourrir, se reproduire et survivre. Sans ce mouvement perpétuel, ces zones deviendraient soit des déserts aquatiques stagnants, soit des terres arides et salées. En quelques années à peine, ces écosystèmes complexes, fruits de millions d'années d'évolution, s'effondreraient. Les plages se figeraient, les algues et les herbiers marins, qui dépendent des courants de marée pour disperser leurs nutriments et leurs graines, se raréfieraient, privant d'innombrables créatures de nourriture et d'abri. Les tortues marines, qui utilisent les marées pour atteindre les plages de nidification, seraient désorientées, leurs œufs laissés à la merci des prédateurs terrestres. L'impact ne se limiterait pas à la faune sauvage. L'industrie de la pêche, qui nourrit des milliards d'êtres humains, serait dévastée. Les estuaires, ces pouponnières vitales pour de nombreuses espèces de poissons commerciales, deviendraient stériles. Les schémas de migration des poissons, réglés par les courants de marée, seraient anéantis. Les filets remonteraient vides. En quelques décennies, la biodiversité océanique s'effondrerait, entraînant avec elle une part cruciale de notre sécurité alimentaire mondiale. L'océan, berceau de la vie, deviendrait un immense cimetière silencieux. Au-delà de son rôle de chef d'orchestre des marées, la Lune a une mission bien plus fondamentale, et pourtant invisible à nos yeux. Elle est le garant de notre stabilité. La Lune ne se contente pas de faire bouger les mers. Elle stabilise l'axe de rotation de la Terre. Sans sa présence rassurante, notre planète serait livrée aux forces chaotiques du système solaire. Elle deviendrait instable. Un peu comme une toupie qui, après avoir tourné parfaitement, commence à vaciller de plus en plus sauvagement avant de s'effondrer. La gravité de la Lune agit comme une ancre, un contrepoids céleste qui maintient l'inclinaison de notre monde dans des limites très strictes. C'est cet équilibre délicat qui a permis à la vie de s'épanouir dans un environnement prévisible. Aujourd'hui, notre inclinaison est de 23,5 degrés. C'est elle qui crée les saisons, ce rythme familier qui gouverne les récoltes, les migrations animales et nos propres vies. Mais sans la Lune, cet angle pourrait varier brutalement. Imaginez une Terre dont l'axe basculerait sur des échelles de temps géologiquement très courtes. Il pourrait se réduire à 10 degrés, puis bondir à 40, voire 60 degrés. Avec une inclinaison de seulement 10 degrés, les saisons s'estomperaient presque entièrement. Les pôles, recevant encore moins de soleil, plongeraient dans un froid permanent, étendant leur calotte glaciaire. L'équateur,
lui, deviendrait une fournaise quasi constante. Les zones tempérées, notre refuge, se réduiraient comme peau de chagrin. A l'inverse, avec une inclinaison de 60 degrés, le concept même de saison serait poussé à son paroxysme. Le cercle polaire arctique descendrait jusqu'au sud de la France. Durant l'été, Paris connaîtrait un soleil de minuit et des températures dignes du Sahara. 6 mois plus tard, la même ville serait plongée dans une nuit polaire glaciale, ensevelie sous la neige et la glace. Le résultat, des saisons totalement imprévisibles et violentes. Un été glacial succédant à un printemps torride. Un hiver brûlant après un automne polaire. L'agriculture deviendrait impossible. Les écosystèmes s'effondreraient, incapables de s'adapter à des changements aussi rapides et radicaux. Ces variations brutales de température entre les différentes régions de la planète créeraient des différentiels de pression atmosphérique colossaux. Des tempêtes d'une violence que nous ne pouvons imaginer balayeraient les continents. Des cyclones monstrueux se formeraient hors saison, frappant des régions aujourd'hui épargnées. Le climat deviendrait fou, et avec lui, la vie humaine serait poussée dans ses derniers retranchements. Pour avoir un aperçu de ce destin, il suffit de regarder notre voisine, Mars. Dépourvue d'un satellite massif pour la stabiliser, son axe de rotation oscille de manière chaotique sur des millions d'années, passant de 15 à plus de 60 degrés. Ce chaos axial a probablement contribué à la perte de son atmosphère et de son eau liquide, la transformant en le désert glacé que nous connaissons. La Lune, sans qu'on y pense, agit comme le métronome silencieux de notre monde, le stabilisateur indispensable du climat terrestre. Sans elle, notre planète ne serait pas le berceau de la vie, mais une boule de désordre, une scène de chaos climatique permanent. Au-delà des bouleversements climatiques, la disparition de la Lune changerait aussi notre rapport le plus fondamental au monde, le rythme du temps. Oui, littéralement. Pour comprendre l'avenir, il faut remonter très loin dans le passé. Quand la Terre s'est formée, il y a plus de 4,5 milliards d'années, sa rotation était vertigineuse. Un jour ne durait que 6 heures. Imaginez un lever et un coucher de soleil toutes les 3 heures. C'est la présence de notre jeune Lune qui a tout changé. Par sa force gravitationnelle, elle a créé des renflements de marée sur la Terre. La rotation rapide de notre planète entraînait ces renflements, créant une friction colossale. Cet immense frein cosmique a progressivement, sur des milliards d'années, ralenti la rotation de notre planète jusqu'à la stabiliser à 24 heures, le rythme que nous connaissons aujourd'hui. Si la Lune disparaissait, ce frein cosmique serait instantanément relâché. En vertu de la conservation du moment angulaire, la Terre se mettrait à tourner de plus en plus vite. Ce ne serait pas un changement brutal, mais une accélération lente, insidieuse et inarrêtable. Chaque année, nos journées raccourciraient de quelques fractions de secondes. Imperceptibles au début, mais au fil des siècles et des millénaires, les conséquences deviendraient dramatiques. Les jours de 23 heures, puis de 22, puis de 20, nos journées et nos nuits se contracteraient inexorablement. Imaginez un monde où le temps lui-même semble s'emballer. Nos horloges biologiques, calibrées par des millions d'années d'évolution sur un cycle de 24 heures, seraient complètement perdues. Le rythme circadien qui régule notre sommeil, notre appétit, nos hormones, serait en guerre permanente avec le nouveau rythme du jour et de la nuit. Le sommeil deviendrait un luxe difficile à atteindre, fragmenté et jamais vraiment réparateur. La fatigue chronique s'installerait comme une nouvelle norme, affectant notre santé mentale, notre concentration, notre productivité. Nous vivrions dans un état de décalage horaire perpétuel, sans jamais pouvoir nous adapter, et nous ne serions pas les seuls. La vie telle que nous la connaissons devrait s'adapter ou périr. Les plantes, dont la photosynthèse dépend de cycles de lumière stables, auraient du mal à survivre. Les animaux nocturnes et diurnes verraient dans leur territoire et leur période de chasse se chevaucher, créant un chaos écologique. Les schémas de migration, de reproduction, tout l'équilibre fragile des écosystèmes serait brisé. Les humains, les animaux, les plantes, toute la biosphère serait forcée de s'engager dans une course évolutive effrénée contre un temps qui s'accélère. Une course que beaucoup, y compris peut-être notre propre espèce, seraient incapables de gagner. Et puis, il y a le symbole. Sans la Lune, le ciel serait orphelin. Plus de pleine lune, plus d'éclipses, plus de lumière argentée sur les montagnes. Nos calendriers lunaires deviendraient obsolètes. Des civilisations entières, jadis guidées par la Lune, perdraient leurs repères.
Même la poésie, l'amour, la mélancolie du clair de lune, tout cela s'éteindrait. Un monde sans lune serait plus froid, plus chaotique, plus vide, et surtout, plus silencieux. Elle semble si lointaine, et pourtant, elle est le cœur battant de notre équilibre. Alors la prochaine fois que tu lèveras les yeux vers la lune, rappelle-toi, sans elle, nous ne serions peut-être même pas là pour la contempler. Et toi, tu préférerais vivre sans la lune ou sans le soleil? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi à Amlas pour explorer les mystères de notre monde et de l'univers.